Bonsoir tout le monde. Alors, je vais attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui se connecte avant de commencer. On va attendre quelques minutes. Alors mettez un petit pouce pour ceux qui regardent en replay, comme ça je verrai par la suite aussi qui regardent en replay. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Ça commence à arriver, c'est bien. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'au niveau du son c'est ok? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Et puis dès que j'ai la confirmation, on pourra commencer. On est déjà une petite dizaine. Si quelqu'un arrive à mettre soit un pouce, soit me prévenir si c'est ok, super. Bon, c'est bien, d'une semaine à l'autre, on arrive à retrouver un peu les mêmes habitués, c'est chouette. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent encore. Alors, bienvenue dans notre troisième direct dans nos cuisines. Alors, on vous a fait la première semaine des tartes flambées. La deuxième semaine, on vous a préparé une tourte au minster. Et cette semaine, on va plutôt côté dessert. Et du coup, ce sera tarte au fromage blanc. Donc c'est vraiment un dessert typique alsacien qui est facile à réaliser, à la portée de tous. Et du coup, on va partir sur ça pour cette semaine-là. Pour ceux qui vont réaliser la recette en même temps ou par la suite, n'hésitez pas à partager la recette soit dans votre feed Instagram ou en story et mettez bien le hashtag rendez-vous dans ma cuisine, RDV dans ma cuisine, pour qu'on puisse le repartager et puis les retrouver par la suite. Comme ça, on pourra en profiter aussi et voir vos réalisations. Alors, pour commencer, on va faire un petit récapitulatif de la liste des ingrédients. Donc, pour la pâte, on part sur une pâte classique, une pâte à tarte. Moi, je pars sur 200 g de farine, 100 g de beurre pommade. Donc, j'ai sorti mon beurre il y a à peu près une demi-heure. Comme il fait chaud en ce moment, c'est assez pratique. 100 g de beurre et un œuf. C'est tout, je ne vais pas avoir besoin de plus. Je rajoute pour le côté un peu gourmand un sachet de sucre vanillé. Pas besoin de rajouter plus de sucre dans la pâte parce que on va avoir déjà pas mal de sucre dans la base de garniture. Et je vais rajouter aussi une pincée de fleur de sel. J'aime bien quand la pâte est un peu sucrée salée, donc je vais rajouter une pincée de fleur de sel. Ensuite, pour la garniture, on va avoir besoin de 500 g de fromage blanc, 10 centilitres de crème fraîche, donc plutôt de crème épaisse pour bien le mélanger avec le fromage blanc. Je vais avoir besoin de 3 œufs. On va séparer le blanc du jaune pour pouvoir monter les blancs en neige. Un sachet de sucre vanillé, 40 g de maïzena et 100 g de sucre blanc en fait. Dans certaines recettes, vous allez trouver beaucoup plus de sucre. Là, je trouve que 100 g ça suffit amplement. Donc si en goûtant la garniture, vous vous rendez compte que c'est pas assez sucré pour vous, vous pouvez très bien en rajouter. Et si c'est trop sucré selon vous, vous pouvez en enlever. Donc on va commencer par la pâte, tout simplement parce que on va laisser un petit peu reposer entre la confection de la pâte et la mise au four. Avant ça, je vais allumer mon four. Comme on l'allume assez chaud, c'est 200 degrés. Je vais commencer par allumer mon four, comme ça il a bien le temps de préchauffer. Et puis ensuite, on pourra passer à la pâte. Voilà. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints encore entre temps. Le direct il sera mis en IGTV par la suite, donc comme ça vous pouvez le revoir quand vous voulez et puis même refaire la recette peu importe quand. Donc je vais commencer avec ma farine. Donc là j'ai pris 200 g de farine, mon beurre que j'ai fait un peu ramollir à l'avance, donc je l'ai juste laissé à l'air libre, les 100 g de beurre, hop. Et mes œufs. Alors là j'ai besoin que d'un seul œuf pour faire la pâte à tarte. Là j'ai pris des œufs de la ferme du Busset à Orbey, donc c'est une ferme qui est située un petit peu sur les hauteurs d'Orbey. Ils font pas mal de choses, ils ont donc de la volaille, ils font de la volaille en viande, des œufs. Ils proposent aussi du fromage de chèvre, ils ont des chèvres, vous pouvez aller les voir directement sur place, donc c'est assez sympa. Ils ont pas mal de viande autre que juste la volaille, en fait ils les transforment. Donc vous pouvez retrouver aussi des saucissons, des terrines aussi si je dis pas de bêtises, ils font leur confiture aussi, il me semble qu'ils ont du miel. Donc là c'est vraiment
le bon plan pour aller retrouver des produits locaux, frais, et puis en profiter pour aller voir les animaux. Donc je vais commencer par ma pâte. Alors moi je mélange tout d'un coup en fait, hein. Je m'embête pas trop. Après chacun sa façon, hein, mais et puis là on y va à la main, hein. On s'embête pas à faire ça, enfin on peut le faire au robot hein, si on a envie. Moi j'aime bien faire la pâte à tarte à la main en sachant que de toute façon après je vais l'étaler à la main. Donc, évidemment je me suis lavé les mains juste avant, hein. mais ouais, je préfère faire les pâtes à tarte à la main. Après on peut les faire très bien au robot sans aucun problème, hein. Ça va aussi très bien. Dites-moi un petit peu dans les commentaires s'il y en a qui font la tarte en même temps, que je vois un peu si je suis toute seule dans ma cuisine ou pas. Alors je sais pas s'il y a un problème avec les commentaires. Alors, ça commence à ressembler à quelque chose. Le beurre, hop. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Alors là je suis en train de faire la pâte pour la tarte au fromage blanc. Pour ceux qui viennent d'arriver. Donc je répète les ingrédients. Tout simplement on est parti sur 200 g de farine, 100 g de beurre pommade, un œuf et puis je vais rajouter le sucre. Évidemment j'ai oublié. Du sucre vanillé et une pincée de fleur de sel. Hop. J'espère que ce sera bien mélangé du coup. Prendre le bout de la cuillère du coup. Hop. Voilà, et donc à la fin on doit avoir une pâte qui ne colle plus au doigt et qui fait une belle boule. Alors, je vais laisser de côté juste le temps de fariner mon plan de travail. Je vais me laver les mains déjà. Hop. Bonsoir Frédéric. Alors je vais faire la recette avec une semaine de retard comme d'habitude, mais c'est pas grave. C'est pas grave, au moins ça permet de voir si la recette fonctionne ou pas. C'est un peu le crash test du coup pour vous. Si elle marche, bah autant la refaire. Si ça marche pas, bah tant pis pour moi. Alors, je vais fariner mon plan de travail. Pour étaler ma pâte. Alors. Bonsoir Margot. Alors c'est un peu un test pour cette pâte. J'espère que ça rentrera dans le moule. Qu'elle va pas trop craquer. Puis j'ai pas pris de plan de secours, j'ai pas de pâte industrielle au cas où. Donc il faut que ça marche. On verra. Hop. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte en plus.
peu. Alors moi j'ai pris un moule à manquer en fait. Prenez un moule avec des bords hauts parce que la pâte, enfin le fromage blanc mélangé avec le blanc d'œuf battu, monté en neige, va bien gonfler en fait au four. Donc le but c'est d'avoir un fromage blanc qui ne sort pas de la pâte, ou du moins du moule en tout cas. Donc ce serait dommage d'avoir un moule trop bas. Un moule à tarte classique ça peut aller, mais c'est vraiment bas en fait au niveau du bord, donc ce serait un peu dommage, ça risque de déborder. Essayez de trouver un moule à manquer ou un moule des fois pour les gâteaux à étage, ils font des moules à charnière, donc essayez de trouver un moule assez haut pour pouvoir avoir une pâte, un bord de pâte qui gonfle bien, qui monte bien. Donc je vais beurrer mon moule, j'avais déjà préparé un petit peu de beurre au fond. Je beurre mon moule, ensuite je vais mettre un peu de farine pour ne pas que ça accroche. Puis on va mettre la pâte dedans. Hop. Après si vous préférez mettre du papier cuisson au fond, ça va aussi très bien. Mais là en l'occurrence il n'y en aura pas forcément besoin parce qu'on va retourner la tarte quand on va la démouler. Donc on n'a pas besoin de le sortir avec un pied de biche ou... on a juste besoin de le retourner, de le démouler sur une grille. Hop. Alors là j'ai mon beurre. Je lave les mains. J'ai un peu fariné le moule. Je regarde s'il y a des petits commentaires. Hop. Et donc là je farine le moule en fait, hein. Je tapisse le beurre, ça accroche bien dessus et ça permettra à ce que la tarte n'accroche pas. Quand vous faites des gâteaux classiques autres que tarte, ce que vous pouvez faire pour éviter de jeter le fond de farine qui reste, vous pouvez très bien remettre le peu de farine, ça va rien changer à la consistance du gâteau. Vous pouvez remettre dans la pâte du gâteau pour éviter d'avoir cette perte de farine qui au final, c'est pas énorme. Mais si vous faites beaucoup de gâteaux à la maison, au final ça peut vite devenir gênant parce que c'est une perte qui n'est pas forcément nécessaire. La petite astuce, rien à la poubelle. Alors, je vais foncer mon moule. Hop. En espérant que la pâte soit assez grande. Super. Et elle craque. Si ça craque, vous recollez juste les bords entre eux en fait. Hein. C'est pas un problème de ce côté-là, ça va pas gêner. À partir du moment où c'est bien collé pour la cuisson, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Bon, alors esthétiquement, c'est pas la tarte d'un grand chef, hein, mais comme on le disait au live précédent, jeudi dernier et puis jeudi encore avant, on n'a pas du tout la prétention de chef, donc soyez indulgents avec nous. C'est notre petite cuisine à la maison et puis on se dit que vous êtes sûrement meilleur que nous sur certains points aussi, hein, ça c'est certain. Donc c'est vraiment de la cuisine à la maison, à la cool et puis... Alors, ce qui reste, je vais le mettre sur les bords pour avoir des bords bien réguliers. Enfin, essayer un minimum d'avoir des bords réguliers. Possible de sortir la poche bleue car on ne voit pas du tout. Oh, désolé, j'ai pas fait attention. C'est le sucre, désolé. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Désolé Margot. Enfin, désolé tout le monde du coup. Voilà, du coup je fais les bords de la pâte. Désolé, j'ai pas du tout fait attention. Hop. Bon, je peux pas rembobiner du coup, hein. Il faudra regarder le replay en IGTV pour pouvoir voir. Mais bon, après foncer un moule à tarte, c'est pas non plus hors de portée. Hop. Voilà, donc j'ai les bords qui sont hauts à peu près jusque partout. C'est pas très joli, c'est pas hyper régulier, c'est pas... Mais bon, au niveau du goût, ce sera là, c'est le principal. Hop, alors, là, on a notre fond, notre moule qui est prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais piquer le fond de la tarte, enfin de la pâte, pour éviter que ça gonfle à la cuisson.
Et ensuite on va laisser de côté. Hop. Et je vais le laisser de côté jusqu'à ce qu'on le garnisse. Les petits bouts de pâte, moi j'aime bien quand il en reste, là il en reste pas énormément mais je vais quand même le faire. Quand il me reste des petits bouts de pâte comme ça, je les étale, je mets un carreau de chocolat dedans et puis j'enfourne en même temps. Je fais un petit rectangle, je mets un carreau de chocolat et puis je replie les bords de la pâte dessus pour faire comme un petit biscuit au chocolat. Là c'est de la sucrée, après si vous faites une tarte salée, vous pouvez très bien faire des petits apéros en badigeonnant avec un jaune d'œuf par exemple, des graines de sésame, pavot, du gruyère, ce que vous voulez en fait, de la fleur de sel. Et puis du coup ça vous permet de ne pas jeter, toujours pareil, ce petit morceau de pâte qui au final peut très bien servir. Et après si vous en reste beaucoup plus, vous pouvez facilement le congeler et puis le ressortir à un moment donné quand vous avez besoin de pâte pour faire une petite tarte ou autre. Alors, hop, ça on n'a plus besoin. Là. Hop, voilà. Alors le four est chaud, c'est presque pile poil au bon moment. On va pouvoir passer à la préparation du fromage blanc. Là ça risque d'être un peu bruyant. Comme je vais faire les blancs en neige, on va d'abord commencer par l'autre partie. Comme ça. Alors, je vais chercher mon fouet. Alors dans un premier saladier, on va venir mélanger 500 g de fromage blanc, donc peu importe le fromage que vous voulez, hein, c'est fromage blanc alsacien tant qu'à faire. On a ce qu'il faut, donc pas de raison d'aller autre part. Après si vous prenez un fromage blanc à matière grasse plus élevée, ce sera un peu plus sympa. Vous pouvez prendre un fromage blanc allégé, mais le rendu sera un peu moins crémeux. C'est logique, mais vous pouvez très bien prendre un peu plus allégé que celui-ci. Hop, donc là j'ai mes 500 g de fromage blanc. Je vais y rajouter la crème fraîche. C'est assez pratique parce qu'ils font des petits pots de crème fraîche. Donc là j'ai pris directement un petit, comme ça j'ai pas besoin de tout peser. Donc on est sur 10 centilitres. Voilà. Je vais rajouter mes 3 jaunes d'œufs, donc je vais déjà les séparer. Je vais mettre les blancs dans un saladier pour pouvoir les monter en neige tout à l'heure. Alors, il va juste falloir que que je m'éclipse 30 secondes et je reviens tout de suite. Désolée, les invités surprises. Alors, on finit par séparer les blancs des jaunes. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? La maïzena. Là, je vais peser. Hop. Donc, on a besoin que de 40 g de maïzena. Ça permettra d'avoir une bonne consistance aussi à tout. Bonjour Mumu. Bienvenue. Alors, donc je vais peser mes 40 g avec le mélange. Le sucre. Donc là je mets seulement 100 g. Dans la recette initiale ils indiquaient 150 je crois. 100 je trouve que ça suffit largement.
même déjà bien. Certaines personnes rajoutent aussi des raisins secs imbibés d'alcool. Moi j'aime pas ça du tout, donc je vais pas les mettre. Mais sachez que vous pouvez les rajouter dans la crème, dans la base, pour pouvoir avoir le petit plus. Et le sachet de sucre vanillé. Voilà. Et on va mélanger le tout. Voilà, raisin au rhum, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, hein, c'est au rhum ou au schnapps. Hein. Hop, voilà. Alors là, j'ai ma première partie qui est prête. Je vais rajouter par la suite les blancs en neige. Donc je vais d'abord les monter, ça fait un peu de bruit. Éloignez-vous des téléphones. Ceux qui ont les écouteurs, vous pouvez les enlever le temps que ça monte. Avec une pincée de sel pour que ça monte bien correctement. Voilà, alors une fois qu'on a nos blancs en neige, ils sont censés ne pas tomber du saladier. Donc une fois que c'est bon, on va pouvoir les incorporer au mélange. Alors là, je vais les incorporer à la spatule pour éviter de casser trop les blancs. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une pâte qui est bien haute, pour vraiment bien aller dans le moule. Hop. Et donc on les incorpore délicatement, comme une mousse au chocolat ou un autre gâteau avec les blancs en neige en fait. Hein. Trop beau votre saladier à fleurs. Et ben merci, mais en fait c'est un saladier qui vient d'une poterie dans le nord de l'Alsace. Donc là on est vraiment sur du local à 100%. C'est l'avantage d'avoir des poteries dans le coin. Hop, ça je vais le récupérer. Hop. J'espère que cette fois je n'ai rien oublié. Alors je ne vais pas pouvoir vous montrer tout de suite le résultat de la tarte parce que on en a pour 40 minutes de cuisson à peu près. Je vous posterai la photo en story tout à l'heure. Et vous aussi, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui vont refaire la tarte, postez les photos, mettez le hashtag rendez-vous dans ma cuisine, qu'on puisse
les voir, les repartager et puis profiter aussi de ce que vous avez fait. Même si vous ne le faites pas aujourd'hui, ce sera avec plaisir hein, par la suite. Hop. Voilà. Alors là j'ai mon mélange avec les blancs d'œufs et le mélange fromage blanc, crème, jaune d'œuf, sucre. Voilà. Alors je vais reprendre mon moule avec la pâte et puis je vais simplement verser la garniture dedans. Alors je vais prendre une autre spatule pour racler les bords. L'idéal c'est les spatules qui sont bien molles, ça permet de bien racler tous les bords. Et d'en laisser à personne pour lécher à la fin. Hop. Voilà. Et du coup, on a notre tarte qui va encore monter dans le four. Je vous mettrai en story en cours de cuisson pour voir vraiment la différence, voir comment ça augmente. Donc là, clairement, on voit que ça ne dépasse pas du bord. Hein, et normalement, c'est censé bien monter. Je vais l'enfourner et vous expliquer un peu grosso modo comment, enfin pas grosso modo, mais expliquer comment on fait pour la démouler ensuite. Hop. Alors là j'ai enfourné pour environ 40 minutes, donc il faudra vérifier dans le four parce que chaque four est différent. Environ pour 40 minutes à 200 degrés. Pour vérifier qu'elle soit bien cuite, vous plantez la pointe d'un couteau au centre parce que vous allez voir ça va craquer logiquement le dessus. Vous plantez la pointe d'un couteau et vous vérifiez comme un gâteau qui ressorte bien sec. Après ça sera un peu humide mais il ne doit pas y avoir de pâte collée au couteau. Pour le démoulage on prend une grille. Hop. On prend notre grille, le moule avec la tarte, on retourne en fait la tarte, on retire le moule et on laisse reposer comme ça 5 minutes à peu près. Et après on laisse refroidir en fait, on laisse refroidir la tarte à l'envers pour éviter que le fromage redescende. Et puis l'idéal c'est de le manger quand même assez frais. Si vous voulez le manger tiède ça va aussi, mais c'est préférable frais, c'est meilleur au niveau du goût. Et puis pour ceux qui veulent rajouter un petit peu de sucre glace dessus, c'est aussi possible. Donc c'est vraiment en fonction de vos goûts. Moi je sais que j'en rajouterai pas forcément. Souvent quand elle est vraiment bien craquée, qu'au niveau du démoulage j'ai eu du mal, le sucre glace ça permet de camoufler un petit peu, donc c'est vraiment en fonction du démoulage comment ça se passe. Voilà, donc merci à tous d'avoir été présents. Donc je vais remettre, je vais mettre la vidéo en IGTV pour que vous puissiez la revoir. Et puis pour ceux qui vont faire la tarte au fromage blanc ou une autre des recettes qu'on a mis, qu'on a fait les semaines précédentes et qu'on va refaire les semaines prochaines, n'hésitez pas à les partager avec le hashtag rendez-vous dans ma cuisine, RDV dans ma cuisine. Et puis on pourra voir vos réalisations, en profiter aussi, les repartager. Donc on a mis les précédentes recettes dans nos stories permanentes et puis on va les mettre en IGTV. La première n'a pas réussi, il y a eu un petit couac, mais du coup vous allez pouvoir voir celle de Marine de la semaine dernière avec la tourte au Minster, celle de cette semaine et puis celle des semaines qui vont venir. Voilà. Merci à tous pour votre présence et puis à bientôt. Bonne soirée.